En France, on peut observer plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux dans nos jardins en hiver. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux espèces dont le plumage est majoritairement jaune ou vert. Parmi elles, on retrouve le pic-vert, le verdier d'Europe, le chardonneret élégant, la mésange bleue, la mésange charbonnière, le serin cygni, le tarin des aulnes, le roitelet huppé et le roitelet à triple bandeau. Commençons par les oiseaux verts ou verdâtres. Alors ici, on ne parlera pas de la perruche à collier, que l'on traite déjà dans l'épisode sur les oiseaux inconfondables. On peut déjà reconnaître le pic vert, qui est différent de tous les autres. Comme les autres pics, il a un long bec pointu et robuste, et sa particularité, c'est de se nourrir régulièrement au sol. Il se reconnaît bien à son plumage vert sur le dos, chamois sur le ventre et à sa face noire caractéristique. Il possède aussi une calotte qui est entièrement colorée de rouge, on ne peut pas la manquer. Pour distinguer le mâle de la femelle, regardez leur moustache. Elle est rouge chez le mâle et noire chez la femelle. Un autre oiseau assez vert qui est visible dans nos jardins, c'est le verdier d'Europe. Pour le reconnaître, il faut se concentrer sur son plumage. Celui-ci est bien vert et paraît en général plus coloré que les autres espèces. Son bec permet également de ne pas se tromper. Il est très massif et bien clair. Et si vous avez un doute, vous pouvez aussi regarder ses ailes. Elles présentent une fine bande jaune qui contraste nettement avec son plumage vert. La femelle, quant à elle, est plus terne que le mâle. En ce qui concerne les roitelets, ils sont bien différents des autres espèces. On les reconnaît au premier coup d'œil lorsque l'on repère la raie jaune ou orangée présente sur leur calotte. Leur corps verdâtre est également plus petit et plus rond que les autres oiseaux. Pour les différencier entre eux, il suffit de regarder la couleur de leurs sourcils. Le roitelet à triple bandeau possède un large sourcil blanc que ne possède pas le roitelet huppé. Pour distinguer les mâles des femelles, il faut regarder la couleur de la raie sur leur calotte. Elles sont orangées chez les mâles et jaunes chez les femelles. Intéressons-nous maintenant aux oiseaux jaunes. Le cas du pouillot véloce est particulièrement intéressant car il se situe à mi-chemin entre les oiseaux jaunes et verts. Il ressemble morphologiquement à un roitelet avec des couleurs plus homogènes et moins expressives. Le dessus de son plumage est jaune verdâtre tandis que son ventre est d'un blanc sale tirant vers le chamois. Il possède aussi un fin sourcil clair et estompé et un tout petit bec. Un oiseau que l'on a classé parmi les oiseaux jaunes grâce à ses ailes, c'est le chardonneret élégant. Mais le critère le plus visible pour le repérer, c'est sa face bien rouge. Il possède aussi un bec clair et conique et arbore une large barre jaune bien visible sur les ailes. La mésange bleue et la mésange charbonnière se distinguent, elles, des autres espèces par leur plumage jaune sur le ventre et leur tête blanche. Pour les différencier entre elles, il existe un critère qui fonctionne à chaque fois. C'est la bande noire au milieu de leur ventre. Elle est bien visible chez la mésange charbonnière, c'est comme si elle avait mis une cravate. A l'inverse, elle est très peu marquée, voire absente, chez la mésange bleue. Sa poitrine paraît alors plus claire. En cas de doute, regardez la couleur de leur tête. La mésange charbonnière possède une tête bien noire dotée de joues blanches et la mésange bleue, une tête blanche avec une calotte bleue. Enfin, le serin cygni et le tarin des aulnes se distinguent des autres oiseaux jaunes par leurs flancs blancs rayés de noir. Ce sont les seuls à présenter de telles rayures sur leur corps. Pour les différencier, commencez par observer la tête des mâles. Le serin cygni ne présente pas de noir sur la tête, contrairement au tarin des aulnes. Il affiche une joue grise, contrastant avec le reste de sa tête jaune. Chez les femelles, dont la tête est moins contrastée chez les deux espèces, il faut surtout regarder les ailes. Chez le tarin des aulnes, elles présentent plusieurs motifs jaunes et épais bien visibles qui sont absents chez le serin cygni. Pour résumer, si l'oiseau que vous observez possède une calotte rouge, un dos vert et un ventre chamois, alors il s'agit d'un pic vert. On le reconnaît aussi à sa face noire et à son bec long et bien droit, typique des pics. Si dans votre jardin, vous voyez un oiseau avec un plumage vert assez homogène, alors c'est un verdier d'Europe. Son bec est massif et bien clair et il possède une fine barre jaune sur les ailes qui contraste avec son plumage vert. Si l'oiseau est de petite taille, avec un dos jaune verdâtre, un ventre blanc chamois et un petit bec, il s'agit sans doute d'un pouillot véloce. Le petit sourcil clair qu'il possède peut vous aider à confirmer son identification. Si vous voyez un tout petit oiseau en forme de boule, avec une raie jaune ou orange sur la tête, alors c'est un roitelet. S'il possède un large sourcil blanc, c'est un roitelet à triple bandeau, sinon c'est un roitelet huppé. Maintenant, si l'oiseau que vous observez est jaune avec une face rouge et doté d'un bec clair et conique, il n'y a pas de doute possible, c'est un chardonneret élégant. Si l'oiseau possède un plumage jaune sur le ventre et une tête blanche, alors c'est soit une mésange charbonnière, soit une mésange bleue. Pour les différencier, regardez la bande noire sur leur ventre. Si elle est large et bien visible, c'est une mésange charbonnière. Si cette bande est absente ou très fine, c'est une mésange bleue.
On peut aussi rajouter que la tête de la mésange charbonnière est bien noire avec une joue blanche et celle de la mésange bleue, blanche avec une calotte bleue. Enfin, si votre oiseau est jaune et présente des stries noires sur le ventre, il s'agit soit d'un Serancini, soit d'un Tarin des Aulnes. Pour les distinguer, observez la couleur de leur tête. Chez les mâles, elle est noire chez le Tarin des Aulnes, tandis que celle du Serancini est jaune et grise. Pour les femelles, il faut regarder la couleur de leurs ailes. Celle du Tarin des Aulnes présente des motifs bien jaunes et épais, absents chez le Serancini. Bon, je pense que vous savez tout, alors on passe aux exos. Et non, avant de passer aux exos, je voulais vous remercier vous, les premiers tipeurs qui nous aident à créer ce contenu disponible gratuitement. Si d'ailleurs vous appréciez ces vidéos et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, on a vraiment besoin de vous. On est une petite équipe d'écologues et naturalistes passionnés et on compte faire plein d'épisodes en ligne pour faciliter l'identification des espèces. Donc vous pouvez nous aider via le site Tipeee et même à hauteur de 1 euro. 1 euro par mois, c'est pas grand chose et ça serait vraiment déjà génial. Donc n'hésitez pas. Bon allez, on reprend. Et l'épisode est déjà terminé, donc comme d'habitude la correction est présente dans la description, et si vous avez envie de regarder un autre épisode, on vous en propose 2 autres. Allez, à tout de suite.